Que pensez-vous, Alexandre, du silence des pays occidentaux et même parfois pire, quand Israël intervient pour empêcher des massacres? Israël est condamné, finalement, on dénonce l'agressivité israélienne en Syrie. C'est une honte absolue. D'abord, c'est une honte absolue. Ensuite, pour moi, c'est un silence coupable. Ce silence ne date pas d'aujourd'hui. Ce silence date depuis l'arrivée de Jolani le 7 ou le 8 décembre 2024. Nous avons assisté à ce silence, à cette complicité, à cet encouragement. C'est un silence encourageant aux djihadistes de continuer. Ils ont tout de suite donc déroulé tapis rouge, bien sûr envoyé des émissaires à Damas, ouvert des consulats tout de suite à Damas, sans sans la moindre contrepartie, sans fermeté, sans rien du tout, et donc versé des milliards. Et nous avons bien sûr Monsieur le Président de la République qui a tenu à recevoir donc Jolani le premier à l'Élysée. Pour moi, c'est un silence complice, c'est un silence encourageant pour ces islamistes. Et bien sûr, vous avez donc là, ça fait une semaine donc que les massacres sont commis contre des Druzes, donc vous avez cité 1000 morts, et vous n'avez vu aucun tweet, aucune déclaration de la France, aucune déclaration du président de la République, ne serait-ce que de mots de compassion, de fermeté, de dénonciation, de dénoncer, de condamner la mort des civils. Appeler au calme, au moins, il pourrait appeler au calme. Non, pas un seul mot. Par contre, il a eu le temps de tweeter un remerciement au Qatar et au prince pour les efforts qu'il a fait pour la paix en Afrique. Rendez-vous compte, pas un mot de compassion pour les Druzes, mais je suis triste pour la France. C'est pas pour le point de vue humanitaire, c'est du point de vue quelle serait la place de la France avec cette indifférence, abominable de la part de la diplomatie française.